Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer maintenant la deuxième étape du plafond. C'est-à-dire que là, la deuxième étape, c'est la mise en place des gaines qu'on a dû faire, enfin que j'ai dû faire avec un collègue avant le retrait de la laine de verre et la mise en place de la nouvelle laine de verre. Mais ça devrait pas être dérangeant pour les ouvriers. Donc voilà. Alors voici l'installation des gaines pour les futurs points lumineux. Donc voilà. Les voici. C'est installé, on a fait tout ça ce matin, ça nous a pris 2 heures, 3 heures pour faire tout ça, parce que bon, il a fallu implanter tout, savoir où on allait mettre précisément. Heureusement, j'ai les chevrons on a eu les chevrons pour se fixer. Voilà, se fixer au chevron, les gaines. Moi de mon côté, je me suis occupé du câblage, du câblage du fil, quoi. Voilà, je me suis occupé du fil, à serrer les fils dans les gaines et à savoir où va quoi, faire les repérages. Donc voilà, c'est moi qui a fait les plans, hein, donc voilà, c'est moi qui a fait les plans. Donc logiquement, voilà quoi, veut dire la personne qui était avec moi ne peut pas savoir comme moi où mettre quoi. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a ici. Donc logiquement, ce que vous voyez là, c'est l'entrée principale. Il y a l'entrée principale qui est ici, enfin c'est l'arrivée principale. Mais avant cela, nous avons une gaine qui plutôt rentre dans le plafond. Ça va plutôt dans ce sens-là. Nous avons mis une goulotte ici qui n'était pas avant avec l'interrupteur. Une goulotte avec une phase primaire, donc un fil rouge. Et une deuxième phase, donc la deuxième phase, parce qu'il faut faire 2 circuits électriques, donc 2 circuits luminaires. Donc forcément, il faut 2 retours lampe. Donc il y a le deuxième retour lampe qui est ici, et le premier, il est dans le mur. Donc voilà, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Donc là, nous avons un fil rouge et un fil noir ici, qui monte jusqu'en haut. Voilà. Qui passe entre deux bambous de latis, là, que je passe au-dessus de la laine de verre. Au-dessus d'un chevron, une sorte de tasseau de bois entre les 2 chevrons là, qui part par là et qui arrive ici, voilà, qui arrive juste là. Donc là nous avons, donc je les ai repérés, donc là c'est le départ de la zone numéro 2. Mais avant je vais faire la zone numéro 1, je vais vous présenter ce que c'est que la zone numéro 1. Alors la zone numéro 1, je n'ai pas dû y toucher parce que la zone numéro 1 il y était déjà. C'est en fait le neutre et le retour lampe avec le fil orange que nous avons ici, qui était déjà dans le mur, qui est déjà d'origine de la maison, donc voilà, enfin d'origine des murs, voilà, donc qui est dans les murs, qui sort par là, est-ce qu'on peut voir le fil, je ne sais pas, qui monte en haut, qui monte en haut, qui monte en haut, et qui normalement était censé alimenter ici la sortie lampe avec les 2 Mazavisa avant. Mais là, forcément, vu qu'il n'y a plus de plafond, le fil on les a mis ici. Donc on a, je sais pas si on a dû couper les fils, je pense pas, je me rappelle plus. Non, on n'a pas dû couper les fils. Pour le mou, on a mis une gaine ici avec du souplisseau. Le souplisseau, on l'a gardé. Voilà. On a mis une gaine ici dès que ça sortait. Voilà. Ici, on n'a pas pu faire grand chose, parce que ça fait une sorte de gros virage, tant pis. Donc voilà, on n'a pas pu faire grand chose. Mais au moins, les quasi-totalité est recouvert d'une gaine de 20 mm de diamètre qui arrive juste là. Donc là, voilà, donc là c'est le départ numéro 1. On va s'aider aussi avec la phase. La phase, elle va servir à tous les départs. Elle va servir à tous les départs et elle va servir à alimenter tous les modules. Donc voilà. Ensuite, ce que nous avons en plus, donc ça a été en deuxième. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'installation. La deuxième partie la plus importante, c'est la phase rouge. Et ensuite, nous avons les 2 retours lampes. Donc le premier retour lampe qui reste le fil orange, mais ce fil orange, je vais le transformer en fil marron pour les premières parties. Donc l'éclairage qui sera juste au-dessus de mon lit, et l'éclairage qui sera du côté un peu bureautique. Donc, enfin bureau, il y aura l'ordinateur, la télévision ici. Donc voilà. Donc on le voit ici, nous avons fil marron. Donc là c'est le deuxième point lumineux. Donc voilà. Et du coup, le fil orange, à partir de cet endroit-là, se transformant en fil marron, mais ça restera toujours la première arrivée
le premier retour lampe, donc le premier circuit. Et sur ce circuit-là, il y aura un troisième petit point lumineux qui passe, alors si je ne me trompe pas, qui passe de celui-ci. Donc là, j'ai mis avec mon écriture zone 1 centrale, qui passe de là, qui arrive ici et qui s'arrête là. Donc voilà, et là ici, on aura un plot central avec un piton qui ne sera pas toujours sous tension. Voilà, parce que les trois modules seront ici. Donc celui-ci ne sera pas toujours sous tension. Il sera sous tension lorsque je mettrai des luminaires essentiellement sous suspension pour éviter de faire 15 000 trous au niveau du plafond. Il sera neuf, donc ça m'embêtera un petit peu. Donc je vais mettre en priorité des luminaires sous suspension ou des luminaires que je pourrais fixer d'une manière centrale, sans devoir faire des fixations dans le plafond. Donc celui-ci sera spécial, voilà, mais voilà, ça reste un troisième circuit sur le premier circuit lampe. Donc ça restera un troisième point lumineux sur le premier circuit lampe. Donc voilà, mais lui il sera, comme je dis, pas toujours utilisé. Donc voilà. Avec mon téléphone, je pourrais isoler en fait les deux circuits. Enfin, je pourrais isoler en fait ce circuit-là parmi les deux autres circuits du premier circuit d'éclairage. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà quoi. Alors ensuite, nous passons au deuxième circuit. Alors le deuxième circuit, il est là, il va arriver ici, avec la phase, mais la phase, elle va être pour tous les modules. Mais par contre, le fil noir, il va être pour le circuit numéro 2. Et circuit numéro 2, il va arriver ici. Il vient, je vous rappelle, de la goulotte, de la moulure qu'on a mis là. Il va arriver ici. Au passage, voilà, il y aura un double interrupteur ici. Donc il va arriver du deuxième interrupteur, donc le double interrupteur. Il va arriver du deuxième mécanisme d'interrupteur, qui va arriver en haut, blablabla, qui va arriver ici. Et en fait, avec des pontages, je vais me permettre d'utiliser, enfin, de reconnecter le départ retour lampe ici, avec la phase qui sera pour tout le monde, à ici. Donc là, ici, nous avons une autre gaine qui est juste là, ici, là. Une gaine avec le fil noir. Voilà, le fil noir qui sera... Alors lui, il va aller sur le point d'éclairage de la zone 2. Donc fil noir, zone 2, fil marron, zone 1. Donc le zone 2 qui va arriver au niveau de la porte, ici. Là, c'est marqué zone 2 porte, là. Donc voilà. Qui va arriver là-bas, ici. Donc là, ici, il y aura les masses d'Avisa. Il y aura les masses d'Avisa. Et ensuite, le repère qui est là, je vais faire un pont ici. Je vais faire un repiquage sur la boîte avec le point d'éclairage. Et là, celui-ci, c'est la zone 2, point numéro 2. Donc là, c'est marqué zone 2, fenêtre. Sur l'étiquette là du Chatterton, par la fenêtre, qui va arriver de là jusque là pour alimenter la deuxième masse d'Avisa. Donc voilà. Ça va être de deux. Donc vous comprenez au total qu'il y aura 4 points lumineux et demi, parce que celui-ci ne sera pas toujours utilisé, ne sera pas toujours sous tension. Donc voilà. Je pourrais mettre sous tension à partir de mon téléphone ou pas. Je pourrais tout gérer comme ça à distance. Donc voilà, mais les 4 principaux points d'éclairage, et ce sera ceux-là, et ceux-là, là-bas, là. Donc voilà. Donc vous imaginez bien qu'il y aura un luminaire qui sera juste en dessous de la boîte de dérivation principale. Donc imaginons qu'un jour il y a un problème avec je sais pas, un problème électrique avec un circuit, et ben je serai obligé d'enlever ce luminaire-là pour pour ouvrir la boîte et pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais normalement, il ne doit pas avoir de problème. Mais on ne sait jamais, si jamais on doit faire une modification, quoi que ce soit, ou qu'il y a une panne, et ben voilà. Du coup, il y aura un luminaire qui sera en dessous. Mais par contre, si le luminaire est en dessous, on ne verra pas la boîte. On ne verra pas de boîte, sauf celle-ci, dans tous les cas, vu que ça sera une suspension, on verra quand même la boîte, avec son piton. Mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, vous comprenez un petit peu que... voilà, ça avance. Il n'y aura plus de goulotte au plafond. Parce que la goulotte que j'ai mis au plafond, et franchement, avec Vincent, elle n'a pas tenu. Elle a vraiment pas tenu. C'était nul, franchement c'était nul. En plus la goulotte elle n'était pas centrée. Évidemment, lorsqu'il y aura le plafond, lorsqu'il y aura le placo, je vais devoir prendre les cotes, enfin je vais devoir appliquer les cotes des luminaires. Les cotes sont déjà prises. En gros, ici les cotes elles seront à 70 cm par rapport au mur,
et 70 cm par rapport au caisson de store, et non pas par rapport au mur là-bas, par rapport au caisson. Donc voilà, parce qu'en fait je veux avoir un minimum d'espace entre le caisson et le luminaire. Et il faut que aussi un minimum d'espace entre le mur et le luminaire, pour que aussi, non seulement il ne faut pas que le luminaire colle le mur, mais en plus il faut que j'ai accès, il faut que je fixe mes luminaires sans monter sur le meuble. Voilà, il ne faut pas que ça éclaire le meuble, il faudrait que ça éclaire à moitié le meuble, à moitié le sol. Voilà, il ne faut pas que ça éclaire les meubles, ça sert à rien. Là pareil, 70 cm par rapport au mur, et 70 cm par rapport au mur porteur. Là c'est mur non porteur, et là c'est mur porteur. Donc voilà. Là, pareil, 70 cm par rapport au mur non porteur et mur porteur. Et là, on retrouve la première situation par rapport à son collègue d'en face, là. C'est pas son collègue, mais son voisin, on va dire. Là, c'est 70 cm par rapport au mur et 70 cm par rapport au caisson. Pas par rapport au mur. Donc voilà. Donc, voilà un petit peu comment on s'est débrouillé ce matin. Voilà, heureusement qu'il y avait les chevrons, parce que bon bah sans chevrons c'était un peu plus compliqué de percer correctement. On a pu faire, évidemment on a fait ça hors tension parce qu'on a dû toucher à l'interrupteur. On a dû faire ça hors tension. Et puis bah on a finalisé ça par des wagos quoi. On a dû finaliser ça par des wagos, voilà, non pas par des dominos. C'est mieux des wagos, donc voilà. Est-ce que vous remarquez aussi une dernière chose et qu'il n'y a pas, toujours pas dans ma maison, mais que j'ai quand même rajouté. Vous voyez ce fil qui est si rare chez moi, fil de terre. On a tout rajouté. Bon là, il n'y a pas besoin vu que c'est une gaine qui vient de l'interrupteur, donc il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de terre. Mais regardez, terre ici, terre là-bas. Là, c'est le premier retour lampe avec le neutre qui vient de l'interrupteur, pareil. Là, terre. Là, terre. Et les deux gaines ici, elles ont la terre. Comme ça, si un jour on a besoin, enfin si un jour la maison passe à la terre, eh bien au moins, ça sera au moins le plafond de ma chambre et l'éclairage de ma chambre, ça sera déjà fait. On n'aura pas besoin d'intervenir dessus. On n'aura pas besoin de tirer des fils ou de faire je sais pas quoi avec le plafond pour tirer la terre. La seule chose qu'il faudra faire avec la terre, c'est forcément de tirer une terre à partir du tableau, jusqu'ici, là, sur cette partie-là où il n'y a pas de terre. Voilà. Et là, ici, sur cette gaine-là, il n'y aura pas besoin, vu que ça vient de l'interrupteur, il n'y a pas besoin. Donc du coup, en fait, il faudra retirer une terre ici, le jour où il y aura de plus gros travaux électriques quand même. Et bien là, ici, il n'y aura plus qu'à tirer la terre là. Mais c'est tout. C'est uniquement tout. Et à partir d'une saignée, on pourra en fait essayer de faire passer un fil ici. De toute façon, il y a la place pour mettre une troisième fil. Hein. Donc, pour mettre une terre. Hein. Donc, pour un gaine de 20, 3 fils, ça suffit largement. Enfin, ça rentre largement. Sur une gaine de 16, je dis pas, mais c'est une gaine ICTA de 20, ça devrait rentrer. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin. J'étais pas tout seul, je vous l'ai dit. Hein. Parce que tout seul, ça m'aurait pris un peu plus de temps. Mais voilà. Donc, voilà. C'est assez propre, hein, évidemment. Quand il y aura le placo, on verra plus hein, les gaines. Hein. On a fait exprès aussi de prendre un peu de mou quand même. Parce qu'on ne sait jamais, pour récupérer les gaines et les fils. À travers les trous, ça serait pas mal. Donc voilà. Comme ça, on pourra retailler derrière, si jamais il y a un souci. En faisant attention aussi que les conducteurs ne soient pas coupés avec la gaine. On serait con. Donc voilà un petit peu l'évolution. Maintenant, mardi, il y aura l'étape 4. Mardi, il y aura l'étape 4. Non, l'étape 3, pardon. L'étape 3. Et l'étape 3, ça sera la mise en place de la laine de verre. Mais c'est pas moi qui va la faire, ça. C'est pas moi qui va la faire, c'est les ouvriers. Voilà. Et puis l'étape 4 qui arrivera ensuite, c'est-à-dire la mise en place des fourrures et des rails. Voilà. Des montants pour le plafond. Et l'étape 5, ça sera la mise en place du placo. Voilà. Puis après, il y aura l'étape 6 qui sera l'installation des boîtes, luminaires et boîtes principales qui sera là. Et la mise en place des luminaires. Donc voilà. Ça fait une petite série de vidéos quand même sur le plafond. Et à la fin, on aura vraiment un résultat propre, très propre. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo
d'évolution sur l'état du plafond, voilà, pour là la mise en place des gaines et électrification. J'espère que, enfin électrification non mais en tout cas câblage, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.